connectés ensemble avec nous pendant ce moment et en ce mois, chers révolutionnaires, que nous savons que le Seigneur qui s'est manifesté fortement et glorieusement dans la vie, le Seigneur qui se manifestait ainsi comme étant la résurrection, va se manifester aussi dans votre vie alors que vous êtes ensemble avec nous pendant ce moment, que le ciel puisse manifester la supériorité de Dieu dans votre vie et dans votre destinée. Je voudrais, chers révolutionnaires, alors que nous sommes connectés ensemble pendant ce moment, que le Seigneur puisse se manifester d'une manière exceptionnelle, d'une manière glorieuse, que vous puissiez, chers révolutionnaires, témoigner ainsi que le Seigneur est fort et que le Seigneur est puissant. Un révolutionnaire qui est déjà en train de nous écouter, qui a déjà liké la vidéo en ce moment, alors que nous sommes au troisième mois, et la Bible déclare ainsi que lorsque notre Seigneur est parti dans le tombeau, le premier jour est passé, le deuxième jour est passé, le troisième jour, chers révolutionnaires, la mort ainsi n'a pas pu le retenir. La mort n'a pas pu retenir le Seigneur parce que le Seigneur est tout puissant et puissant que la mort, et la mort n'a pas pu retenir notre Seigneur. C'est de cette même manière, chers révolutionnaires, que la captivité ne pourra pas, chers révolutionnaires, dans là où vous vous trouvez, dans cette situation où vous vous trouvez, cela ne va pas s'éterniser. Cela ne va pas s'éterniser parce que le Seigneur, l'Éternel, ainsi, en ce mois qui est le mois, cher révolutionnaire, de la résurrection, va déployer la puissance de la résurrection. David qui dit dans le psaume chapitre 16, il dit « Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. J'ai dit à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. » La Bible continue en disant, les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne réponds pas leur libation des sangs, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage, mon calice. Un révolutionnaire qui répète avec une assurance absolue que l'Éternel est mon partage et l'Éternel est mon calice. Oh. L'Éternel est mon partage et l'Éternel est mon calice. Un révolutionnaire avec une assurance peut répéter avec force après moi, l'Éternel est mon partage et l'Éternel est mon calice. Oh, alléluia, l'Éternel est mon partage, l'Éternel est mon calice. Alléluia. Oh, la Bible, les dictionnaires qui dit calice veut dire vase sacré dans lequel est consacré le vin lors de la messe. L'Éternel est mon partage et l'Éternel est mon calice. Vase sacré de la liturgie chrétienne
présentant la forme d'une coupe évasée portée sur un pied élevé. L'Éternel est mon partage et l'Éternel est mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un révolutionnaire qui est en train de répéter après moi, c'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux mais échu. Un héritage, cher révolutionnaire, l'Éternel préserve pour vous un héritage délicieux. Et je voudrais parler ainsi sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, que si vous êtes, cher révolutionnaire, venu d'une famille où vous n'avez pas hérité de biens physiques, mais vous devez savoir que par la force de Dieu et par son appui, un héritage délicieux sortira de vous. Si vous venez d'une famille où il n'y a pas de belles histoires et de belles fins dans une vie, au travers de vous, chers révolutionnaires, une belle fin, une belle histoire sera en train de se mettre en place. Une belle histoire sera en train de se mettre en place. Une histoire délicieuse avec une belle fin. C'est alors qu'il y a de ces personnes, ils entrent ainsi, ils font un pas dans leur vie. Ils entrent dans le mariage, mais ils ne doivent que finir ainsi dans les divorces. Est-ce qu'un révolutionnaire qui est en train de nous écouter pendant ce moment, ils ne doivent que finir mal? C'est alors que, chers révolutionnaires, au travers de vous, au travers de ce moment, que je prie ainsi le Dieu de la prière révolutionnaire, le Dieu de l'alliance, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui déploie ses anges ainsi, là où vous êtes dans votre maison, alors que vous êtes en train de nous écouter. Enfin que les anges de Dieu puissent modifier ainsi dans le calendrier tous ceux qui ont préparé la fin dans votre vie. Tous ceux qui ont préparé la fin dans votre vie et dans votre destinée. Mais j'annonce ainsi une fin délicieuse, un héritage délicieux, une belle possession m'est accordée. Je prie, chers révolutionnaires, ainsi en votre faveur, que l'Éternel vous accorde de la force, de pouvoir ainsi, vous accorde cette bénédiction, de pouvoir avoir de belles possessions, que vous puissiez avoir ainsi de belles possessions, de belles maisons, de belles possessions, que cela vous soit accordé par l'Éternel notre Dieu. David continue en disant, je bénis l'Éternel mon conseiller, parce que la nuit même mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je n'échancelle pas. Quand l'Éternel est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. Pourquoi ainsi? David qui se dit, aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. Pourquoi? Parce que David continue en disant, car tu ne livreras pas mon âme au séjour de mort. Un révolutionnaire qui peut faire cette prière exceptionnelle, et c'est une prière de confiance que nous avons envers le Seigneur, envers ainsi sa protection. C'est alors que David qui dit, car tu ne livreras pas mon âme au séjour de mort. Un révolutionnaire qui peut prier ensemble avec nous en répétant après moi, car tu ne livreras pas mon âme au séjour de mort. Tu ne livreras pas
mon âme au séjour de mort. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption, car l'Éternel, notre Dieu, Yahvé, notre Dieu, ne livrera pas mon âme au séjour de mort. Il ne me laissera pas dans la demeure du silence, et il ne permettra pas que son bien-aimé puisse voir la corruption. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, un révolutionnaire qui est en train de nous écouter pendant ce moment où je vais aider ça. Un révolutionnaire qui est sous le chant de notre voix. Et c'est alors qu'il continue en disant: tu me feras connaître les sentiers de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Vous pouvez répéter après moi: tu me feras connaître les sentiers de la vie, car il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Un révolutionnaire en train de nous écouter pendant ce moment, car l'Éternel, notre Dieu, le Dieu créateur d'Abraham et d'Isaac et de Jacob, ne laissera pas votre âme dans le séjour de mort, ne laissera pas votre âme en étant enchaînée dans la demeure du silence. Que tous ceux qui planifient que vous puissiez tomber dans la demeure du silence puissent, chers révolutionnaires, y tomber eux-mêmes par la puissance de Dieu, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Les triomphes sur la mort, chers révolutionnaires, la délivrance, chers révolutionnaires, et la manifestation du triomphe de la vie sous toute forme de captivité. Sur toute forme de captivité. Et c'est alors que maintenant, chers révolutionnaires, il y a ainsi une différence entre être emprisonné et être en captivité. Il y a une différence entre être emprisonné et être en captivité. Être emprisonné, chers révolutionnaires, nous voyons ainsi que cela peut s'afficher dans la vie de plusieurs personnes. Des prisonniers, par exemple. Les prisonniers, par exemple, ils sont en prison, mais on prend soin d'eux, ils mangent, ils ont quand même de la nourriture. Maintenant, chers révolutionnaires, un prisonnier a besoin d'être libéré. Mais celui qui est dans la captivité a besoin de la délivrance. La captivité, c'est lorsque on vous prend ainsi, que vous puissiez le vouloir ou pas, sans votre propre gré, on vous prend en captivité. C'est alors que dans la Bible, chers révolutionnaires, les enfants d'Israël n'étaient pas des prisonniers, ils étaient en captivité parce que après avoir conquéri ainsi le pays, ils ont pris les enfants d'Israël en captivité. Ils étaient de captifs. Et c'est alors que l'Éternel dit: j'ai entendu la voix et je suis descendu pour délivrer. Chers révolutionnaires, de là où vous vous trouvez, vous pouvez dire après moi: Éternel des armées, notre Dieu, entends ma voix et entends mes prières, et descends ainsi pour me délivrer de la captivité de la mort, la captivité du séjour de mort, la captivité de l'ennemi, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ notre Seigneur, que nous déclarons cela. Et c'est alors que nous continuons. La mort dans son essence spirituelle représente l'oppression
représente l'exil, représente la séparation d'avec Dieu et l'emprise de ténèbres. L'emprise de ténèbres. C'est alors il y a de certaines personnes que lorsque l'ennemi veut achever ainsi leur vie, l'ennemi fera en sorte que la personne soit séparée, que vous puissiez commencer à sentir une certaine lourdeur, que vous puissiez commencer à sentir une certaine lourdeur de choses que vous faisiez facilement auparavant, qui ainsi de choses qui avaient de l'impact sur le plan spirituel comme physique, que vous étiez en train de le faire, mais que maintenant, après cela, chers révolutionnaires, l'ennemi vous sépare de cela. Vous voyez que maintenant, que même pour prier, que même pour jeûner, que même pour établir un sacrifice, une alliance avec le Seigneur dans le mois, cela devient un problème. Et tout simplement aussi, que ce sont des tactiques de l'ennemi afin de pouvoir ainsi isoler et de pouvoir frapper au moment qu'il a prévu. Mais un révolutionnaire qui dit et déclare après moi que toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet, et que toute langue qui se lève en justice contre ma vie, je la condamne. Oh. Toute langue qui se lève en justice, je la condamne. Je la condamne. Je la condamne au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. C'est alors que ainsi, triompher de la mort signifie non seulement être arraché de griffes de la destruction, mais aussi accéder à une vie totalement délivrée sous l'autorité divine. Et David qui dit ainsi, tire-moi de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Le juste viendra m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Un révolutionnaire qui est en train de répéter cette prière de David qui dit, tire-moi de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Le juste viendra m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Tire-moi de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Le juste viendra m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Tire-moi de sa prison. Alors que vous êtes en train de répéter cette prière, chers révolutionnaires, l'ange de l'Éternel ouvre mes yeux. C'est alors que maintenant il y a de personnes, en répétant cette prière, vous sortez avec les membres de votre famille des prisons. Vous sortez ainsi avec les membres de votre famille de la captivité. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Le juste viendra m'entourer quand tu m'auras fait du bien. David qui fait cette prière exceptionnelle en disant, Éternel mon Dieu, tire mon âme de sa prison, de la prison de l'ennemi, de la prison du Goliath, de la prison de celui qui m'a pris en captivité, de la prison de ces problèmes spirituels de ma famille, de la prison de ce problème de stérilité, de la prison de ce problème de maladie, de la prison de ce problème de célibat. Oh, un révolutionnaire en train d'écouter le son de notre voix, rempli de la gloire et de la puissance de Dieu, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tire mon âme de sa prison, enfin que je célèbre ton nom. Le juste viendra m'entourer quand tu m'auras fait du bien.
Premièrement, chers révolutionnaires, la mort comme étant une oppression spirituelle. Dans la dimension spirituelle, la mort ne se limite pas qu'au corps physique. Il existe ainsi plusieurs formes de mort qui nécessitent une délivrance. Premièrement, nous avons la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est quoi? La mort spirituelle, c'est loin des dieux. L'homme est coupé de la source de la vie, selon Éphésiens chapitre 2, le premier verset. Et nous avons ainsi la mort émotionnelle. Dans la mort émotionnelle, nous avons les blessures, les traumatismes. Il y a aujourd'hui des personnes qui marchent, mais qui spirituelles. Déjà, il y a leurs émotions sont tellement endommagées. Leurs côtés émotionnels sont tellement endommagés. Même lorsqu'ils rencontrent des bonnes personnes, mais elle est toujours aux aguets, dans le 100% aux aguets, parce qu'elle a été beaucoup blessée, elle a été beaucoup déçue par de personnes qu'elle n'y s'y attendait pas, par de personnes qui n'y s'y attendaient pas. Si vous êtes dans cette situation, que pendant ce moment de résurrection 31, que cela s'applique aussi dans votre vie. Que cela s'applique aussi dans votre vie. Les blessures, les traumatismes. Combien de personnes sont traumatisées aujourd'hui? Combien de personnes aujourd'hui traumatisées? Les découragements qui éteignent l'âme. Un révolutionnaire qui est sous le champ de notre voix. La mort, troisièmement, la mort mentale. Le schéma des pensées négatives. C'est le type de personnes, chers révolutionnaires, qui n'ont que des pensées négatives, qui n'ont pas été renouvelées par la pensée, qui n'ont pas été renouvelées ainsi, qui leurs pensées n'ont pas été renouvelées. Les schémas des pensées négatives, la confusion, l'ignorance maintiennent dans l'obscurité. Un révolutionnaire qui est en train de nous écouter pendant ce moment, c'est alors que nous avons quatrième forme, la mort physique prématurée. Parce qu'il y a certaines maladies ou certaines oppressions spirituelles qui veulent détruire la destinée d'une personne avant son temps. Avant son temps. Parce que nous devons savoir, chers révolutionnaires, que lorsque nous partons ainsi, avant que le temps que Dieu a prévu pour nous, nous ne partons pas encore en paix. Même si nous avons cru au Seigneur Jésus, mais lorsque notre mort a été prématurée, a été organisée par un agent du diable, nous n'allons pas encore en paix. Nous allons ainsi, la personne ira servir la personne qui l'a tué ou l'esprit qui l'a tué jusqu'à ce que le temps prévu par Dieu va sonner et que l'ange du Seigneur viendra ainsi délivrer la personne de la captivité là où il se trouvait pour aller ainsi dans la paix de Dieu. Beaucoup de personnes aujourd'hui, chers révolutionnaires, qui font des affaires, qui sont dans le business, qui sont même dans le travail, et des personnes qui les aident à faire ce travail-là, c'est les esprits de mort. Lorsqu'on parle des esprits de mort, c'est pas
comme la mort comme une entité, mais aussi des esprits de personnes qui étaient vivants, mais qui sont morts et qui sont partis ainsi travailler pour cette personne. C'est alors que dans certaines pratiques, on vous demande ainsi de pouvoir donner un tel membre de la famille. Pourquoi? C'est un sacrifice. Et maintenant, parce que aussi, ces membres de la famille vont aller et ainsi travailler pour vous. Donc lorsque vous allez voir que votre clientèle avance, c'est parce que cet esprit d'un mort qui est en train que vous avez donné comme sacrifice, qui travaille pour vous, qui est devenu votre serviteur. Cher révolutionnaire, je déclare ainsi par l'autorité de l'alliance dans Ésaïe 45, le verset 2, qu'aucun membre de votre famille, même pas vous et aucun membre de votre famille ne sera rendu esclave après sa mort. Que l'Éternel, par la lumière de l'ange qui se tient à votre droite, puisse vous garder, vous préserver. Et que votre esprit ne se libère pas complètement avant l'heure que l'Éternel a destinée pour vous. Nous sommes dans le mois de la résurrection et le Seigneur ainsi va redonner la vie à votre corps spirituel, à votre corps émotionnel, à votre corps mental, à votre partie mentale, des dimensions mentales, va donner ainsi la vie à votre corps physique. Et nous avons cinquièmement la mort générationnelle. La mort générationnelle, c'est quoi? Les bénédictions familiales, les alliances occultes qui perpétuent des cycles de la souffrance. Le cycle de la souffrance. Cela aussi se manifeste comment? Parce que dans le mariage, votre mère n'était pas heureuse. Dans le mariage, vous aussi, c'est la même chose qui se passe. Votre aîné n'était pas heureuse dans le mariage. Votre premier-né n'était pas heureuse dans le mariage. Et vous remarquez aussi dans votre mariage, il y a plus la paix. Les choses générationnelles, des malédictions familiales, des alliances occultes, maléfiques, qui perpétuent des cycles de souffrance. Parce que la Bible dit dans Jean chapitre 10, le verset 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elles en aient en abondance. » Et la Bible dit dans Osée chapitre 4, le verset 6, « Mon peuple est détruit faute de connaissance. » Faute de connaissance. Donc dans ce passage, on nous montre que les manques de révélation et l'emprise de l'ennemi sont de formes de mort qui nécessitent une intervention divine ainsi pour être brisées. Chers révolutionnaires, en ce mois de résurrection 31, une intervention divine, que cela marche vers vous au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. La résurrection comme étant un acte de délivrance. La résurrection n'est pas seulement un événement futur, mais c'est un principe de délivrance immédiate. Le Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, il ne s'est contenté pas de prêcher seulement, mais il délivrait ceux qui étaient sous l'oppression de la mort, sous toutes ses formes. Le Seigneur ressuscitait le mort, Lazare, le fils de la veuve,
et il libérait le possédé. Le Seigneur, il brisait les chaînes spirituelles. Les paralytiques marchaient et tout était manifesté, transformé par la puissance de Dieu. Chaque fois que le Seigneur agissait, il démontrait que l'autorité de la vie est plus forte que la mort sous toutes ses formes. Un révolutionnaire qui est sous le chant de notre voix, en écoutant pendant ce moment, dans la grâce et dans la faveur de Dieu, les clés de la délivrance et du triomphe sur la mort. Nous avons premièrement la foi dans la parole de vie. Jean chapitre 6, le verset 63, la Bible dit, « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » La foi en la parole de Dieu est une arme contre la mort spirituelle et mentale. Elle éclaire et réveille l'homme de l'ombre à la lumière. Deuxièmement, nous avons l'autorité spirituelle. Luc chapitre 10, le verset 19, la Bible dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Parce que celui qui a reçu l'autorité divine peut briser toute oppression de la mort par la prière de délivrance, par la proclamation de la résurrection, par l'onction de Dieu. » Nous avons troisièmement ainsi la puissance de la résurrection. Parce que dans Romains chapitre 8, le 11e verset, la Bible dit, « Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Cela signifie que la puissance de la résurrection est active en nous, afin de détruire les maladies, afin de détruire le blocage spirituel, afin de détruire les attaques démoniaques. Et quatrièmement, chers révolutionnaires, la rupture avec les alliances de la mort. Dans Ésaïe chapitre 28, le 18e verset, la Bible dit, « Votre alliance avec la mort sera détruite. Et votre pacte avec les séjours de mort ne tiendra pas. » Beaucoup de personnes sont sous des pactes invisibles de la mort. Les alliances occultes, dans de malédictions familiales, et ce lien peuvent être brisés par le renoncement, la repentance, la puissance du sang de Jésus, par le feu du Saint-Esprit. Un révolutionnaire qui est en train de nous écouter pendant ce moment de live, un révolutionnaire qui est sous le sang de notre voix. Est-ce qu'un révolutionnaire qui est sous le sang de notre voix ainsi? Alléluia. La Bible dit dans Psaume chapitre 16, le verset 11. « Tu me feras connaître les sentiers de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. La présence de Dieu repousse la mort et installe ainsi une atmosphère de vie et de restauration. »
que tout ce qui était mort dans votre vie, chers révolutionnaires, en ce mois de mars, qui est le mois de la résurrection, que si ce sont de projets, si ce sont, chers révolutionnaires, de choses physiques comme spirituelles que vous avez perdues, nous sommes en train de déclarer maintenant, que tout ce qui a été perdu, que cela ainsi vous soit restitué et que cela revienne à la vie. De la même manière que le Seigneur a dit ainsi à Lazare, Lazare, sors. Que de cette même manière, chers révolutionnaires, que ce qui était mort dans votre vie puisse maintenant sortir du tombeau. Vous pouvez déclarer après moi que je sors ainsi du tombeau, dans le tombeau des Récabites. Je sors, je fais sortir mon mariage qui a été placé et délocalisé dans le tombeau au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que l'Éternel, notre Dieu, se manifeste fortement. Pendant ce moment, que l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, vous libère de tombeau de Récabites. Vous pouvez répéter après moi, Seigneur Tout-Puissant, révèle-moi le tombeau spirituel où l'ennemi a enfermé ma destinée. Toute prison invisible où mes bénédictions sont retenues soit exposée et détruite par le feu du Saint-Esprit. Par le feu du Saint-Esprit. La Bible dit dans Job chapitre 12, le verset 22, « Il met à découvert ce qui est caché dans le ténèbre. Il produit à la lumière l'ombre de la mort. » Vous pouvez encore répéter avec force après moi, « Révèle-moi le tombeau spirituel où l'ennemi a enfermé mes entrailles. » Où l'ennemi a enfermé mes entrailles. Où l'ennemi a enfermé ce qui m'appartient. Toute prison invisible où mes bénédictions sont retenues soit exposée et détruite par le feu du Saint-Esprit. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, un révolutionnaire qui est sous le chant de notre voix, que tout ce qui était mort dans votre vie, si c'est ainsi l'utérus qui a été frappé et qui ne fonctionne plus bien, que par la puissance de l'Éternel des armées, la puissance de celui qui est apparu à Moïse, par la puissance du Créateur, par son autorité de création, nous déclarons et nous obligeons ainsi à tout utérus, à tout ce qui était mort et qui ne fonctionnait pas bien, maintenant de reprendre fonction par la puissance du Tout-Puissant et par la main des anges de Dieu, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. La Bible dit dans Colossiens chapitre 2, le verset 14, 15e verset, « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix de Golgotha. Maintenant que nous nous levons
pour briser les chaînes des tombeaux ancestraux. Vous pouvez déclarer après moi, Père, par le sang de Jésus, je brise toute chaîne ancestrale qui me relie à un tombeau spirituel. Toute oppression liée, oppression maléfique liée à mes ancêtres, est annulée maintenant. Et annulée maintenant. Et annulée maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, un révolutionnaire qui est en train de prier pendant ce moment. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 8, le verset 19, « Si l'on vous dit consultez ceux qui invoquent les esprits et les devins, qui chuchotent et murmurent, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? » Vous pouvez répéter avec force et détermination après moi, Seigneur, toute connexion entre moi et les esprits de mort qui parlent contre ma destinée est maintenant coupée. Je viens couper maintenant, mais délocaliser ma maison, délocaliser ma famille de toute forme de connexion entre moi et les esprits de mort qui parlent contre ma destinée. Que toute voix qui crie contre moi depuis un tombeau spirituel est détruite, réduite au silence par le feu de Dieu. Par le feu de Dieu. Toute voix maléfique qui crie contre moi depuis un tombeau spirituel est réduite au silence par le feu de Dieu au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dans Osée chapitre 13, le verset 14, la Bible dit, « Je le racheterai de la puissance du séjour de mort. Je le délivrerai de la mort. » Le Seigneur qui dit, « Je le racheterai de la puissance du séjour de mort et je le délivrerai de la mort. » Vous pouvez répéter après moi que tout ce qui appartient à ma vie et qui est caché dans le tombeau spirituel, tout ce qui appartient à ma vie et qui est caché dans le tombeau spirituel doit ressusciter maintenant. Que ma gloire, que mon étoile, mes bénédictions sortent du lieu de la captivité. Sortent du lieu de la captivité au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. La Bible déclare dans Galates chapitre 3, le verset 13, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. » Vous pouvez répéter après moi, « Père éternel, toute malédiction générationnelle prononcée depuis un tombeau contre ma famille est brisée maintenant par le sang de Jésus-Christ. Je suis libre de toute condamnation occulte et maléfique au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. » Vous pouvez répéter après moi, « Seigneur éternel, je refuse toute forme de mort spirituelle dans ma vie. Je me connecte à ta parole qui est esprit et vie. Fais-moi renaître dans ta présence et ouvre mes yeux à ta lumière. Que tout aveuglement spirituel, toute stagnation et toute séparation d'avec toi soit détruit au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez répéter après moi, « Père céleste,
par la puissance du sang de Jésus-Christ. Je me détache de toute alliance, consciente ou inconsciente, avec la mort, faite par mes ancêtres, par mes paroles ou par des influences occultes. Toute ta parole déclare que mon alliance avec la mort est annulée, que tout lien avec la destruction soit brisé. Maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, vous pouvez répéter après moi: Seigneur, toi qui as ressuscité Lazare et qui est la vie même, souffle sur mon corps et sur ma santé. Souffle sur mon corps et sur ma santé. Toute maladie, toute infirmité ou oppression de mort qui cherche à m'atteindre ou à atteindre mes proches est détruite maintenant. Que ton esprit de vie habite en moi et restaure mon être physique. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, vous pouvez répéter avec force après moi: au nom puissant et précieux de Jésus, je m'élève contre tout esprit de mort qui rôde autour de ma vie, de ma famille et de ma destinée. Que toute force obscure qui cherche à voler, à tuer ou à détruire soit consumée par le feu du Saint-Esprit. Je proclame la vie, la protection divine sur moi et sur ma maison, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Vous pouvez répéter après moi, afin de pouvoir marcher dans la puissance de la résurrection. Vous pouvez répéter après moi: Seigneur, je ne veux pas seulement être délivré, mais je veux marcher dans la puissance de la résurrection chaque jour. Remplis-moi de ton esprit et fais de moi un témoin de ta victoire sur la mort. Que tout ce qui était bloqué ou enterré dans ma vie reprenne vie maintenant et que je manifeste ta gloire, que je manifeste ta gloire. Vous pouvez répéter après moi: je proclame que je suis un enfant de la vie, que je suis une fille, un fils de la vie, racheté par le sang de Jésus. La mort n'a plus de pouvoir sur moi, car je marche dans la victoire de la résurrection. Tout ce qui était mort en moi renaît maintenant par la puissance de Dieu, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, un révolutionnaire qui a déjà liké la vidéo pendant ce moment, un moment exceptionnel de prière passée ensemble avec vous dans la faveur et dans la gloire de Dieu. Un moment exceptionnel. La résurrection du Seigneur s'applique aussi dans votre vie. Tout ce qui était mort, tout ce qui était dans le tombeau, cher révolutionnaire, va ressusciter. Tout ce qui était mort, tout ce qui était emprisonné, cher révolutionnaire, par la puissance de la résurrection, quelque chose de glorieux et de puissant va se manifester dans votre vie. La résurrection de Jésus s'applique aussi, cher révolutionnaire, dans votre santé. Tout ce qui était mort dans votre santé sera en train d'être ressuscité, car le Seigneur va se manifester glorieusement. Pour avoir toutes les informations en ce qui concerne le ministère, vous pouvez prendre contact avec le ministère à ce numéro +33 698 34 09 56. Je répète, +33 698 34 09 56 ou par email
prièrerévolutionnaire.paris@gmail.com et une joie exceptionnelle de partager ces moments ensemble avec vous, chers révolutionnaires. Soyez ainsi dans la joie, soyez dans la grâce, soyez dans le miracle de Dieu. Je voudrais poser des questions. Est-ce qu'il y a des révolutionnaires anglophones en ce moment? Est-ce qu'il y a des révolutionnaires anglophones? Si vous êtes if you are a revolutionary that only speaks English, you can write to the ministry in private so that we can register you like a revolutionary that speaks English for getting to know you and for next time having live streams and prayers in English. That's so wonderful and powerful. S'il y a des révolutionnaires qui ne parlent que l'anglais, vous avez des enfants qui ne comprennent pas très bien le français, il y a maintenant beaucoup de prières en anglais. Veuillez contacter le berger en privé afin de vous enregistrer étant que révolutionnaire anglophone. Et après, il y aura encore d'autres prières et aussi de live qui ne seront qu'en anglais avec des révolutionnaires anglophones. Soyez dans la joie, soyez dans la grâce, soyez dans le miracle de Dieu et surtout, vous pouvez compléter ensemble avec moi et surtout, soyez révolutionnaires. Shalom, chef.